Vous écoutez En provenance des étoiles, diffusé sur les ondes de radioanonyme.ca les mardis midi. Je suis en compagnie d'un charmant homme. Ici, mesdames, vous allez toutes dire « Wow, c'est-tu le futur James Bond? » Oui, ça pourrait, parce que c'est dans ses cordes. Eric Benton, acteur, producteur, puis pas juste au Québec, là, un petit peu partout dans le monde. 5 langues à ton effigie, c'est cela? Oui, c'est cela, oui. En fait, merci Julie pour l'entrevue. Écoute, c'est une présentation un peu grande, je te dirais, quand même. 4 langues et demie. 4 langues et demie, mais quand même. Ouais, puis acteur, c'est vrai. Écoute, réalisateur, producteur. Mais mon bébé, c'est le jeu. Le jeu? Le jeu, acting, et aussi, en parallèle, dernièrement, ce que je fais, c'est du coaching. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur tête, qui sont passés dans leur cœur. Ah! On Yes! voit le travailleur de lumière ici. Yes! C'est pour ça que j'avais hâte de te rencontrer, parce que j'ai vu un peu ce que tu faisais. J'ai surtout vu tes photos, tes messages, ce que tu dégages. Je me suis dit, ben écoute, j'accepte, je vais faire une entrevue avec toi. Merci. Parce que on est dans un monde ultra rapide et si on procède à partir de là, on est dépassé, donc il faut procéder à partir du cœur. Eric, tu travailles ta lumière. Comment ça a commencé par chez vous, ton éveil, mettons? Wow, comment ça a commencé? Je pense que ça a commencé assez tôt, malgré moi. J'ai eu une expérience, un near-death experience. Une expérience au-delà de la mort. Ah oui? Ouais, quand j'avais 4 ans. Ah. Ouais, donc un accident de tracteur, toute la famille, on était au grand complet dans l'accident, ben moi, mon frère, mon père. Et commotion cérébrale, paf. Et puis je me suis retrouvé de l'autre côté, littéralement. Mon père a vécu la même chose. Ah oui? Ouais, j'étais littéralement, j'étais au-dessus d'un groupe, c'était bien bizarre. C'était au-dessus des gens, je flottais. Les gens étaient dans l'église, puis il y avait du monde qui me faisait signe de m'avancer. Dans l'église? Ouais, ben j'étais au-dessus d'eux. C'est un peu comme si je me rendais à ma propre mort. Oui. Mais j'étais pas encore rendu là. Puis au bout, il y avait des gens qui me faisaient signe avec leurs mains. Puis il y avait de la musique, tout ça. Finalement, je suis arrivé au bout. Paf, je me suis réveillé, j'étais dans l'ambulance. Et c'est ma mère qui était là. Mais bon, ça a commencé là à partir d'un très jeune âge. Mais principalement, je pense que l'éveil est venu avec la création d'un personnage que j'ai créé, que c'est un reporter globe-trotteur qui se promène autour du monde. Puis au début, quand j'ai créé le personnage, c'était pour faire un pied de nez à mes parents, je pense, et à la société. J'étais frustré de vivre dans un monde, j'ai jamais adhéré à ce monde-là, 9 à 5, très vivre dans un cadre précis et pas pouvoir sortir de ce cadre-là. Fait que je suis parti à l'étranger, puis je me suis dit, je vais créer ma vie avec ce personnage-là. Comment il s'appelle? Bill McAllister. Ah! Ouais, puis c'était très égocentrique au début, hein, parce que c'est un personnage qui va partout dans le monde, il se filme devant les statues, devant les temples, il fait des selfies, des vidéos et tout ça. Il grandit malgré tout, là, avec les emplacements qu'il voit, il y a toujours une vibration qui l'amène un petit peu plus loin. C'est en plein ça, Julie, c'est ça qui s'est passé, puis c'est là que l'éveil s'est fait. Parce qu'à un moment donné, c'était toujours axé sur moi, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me filme, qu'est-ce que je vois. Et puis, j'ai fait un voyage en Égypte. Je suis allé dans le désert avec les Bédouins, entre autres. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma manière de penser, de voir. J'ai réalisé comment ces gens-là qui ont pratiquement rien, ils sont hyper généreux. Et puis, ils ont une confiance hallucinante dans la vie. Tu sais, c'est le désert, on s'entend. Ils n'ont jamais peur de manquer de nourriture. Donc, ma perspective a changé, puis j'ai décidé de tourner le focus un peu plus sur eux, malgré moi. Et ça s'est fait de manière drastique, où j'ai mis de côté ma caméra au début. J'ai décidé d'aller vivre dans le désert pendant 3 semaines avec eux. Ah, t'as fait ça? Ouais, ben tu sais, quand tu tombes dans le... On connaît la manie des selfies maintenant. Oui. Tellement obsédé, on veut tout se prendre en photo. Puis pour moi, ça a été très difficile de laisser ma caméra. C'est comme ma blonde, tu sais, en voyage. Oui, c'est ça. Je parlais tout le temps, puis mon personnage faisait des folies avec les gens. Puis à un moment donné, j'ai dit, je laisse ma caméra dans le casier, au centre... c'est très dur, hein? C'est très dur. Là, où est-ce que j'étais, puis je laisse ça là, puis je m'en vais. Et quand je suis, après 3 semaines, là-bas,
J'étais tout seul avec une famille de Bédouins sur le bord de la mer Rouge. Et écoute, quand je suis arrivé là-bas, j'avais ma grosse barbe, Galabéa, mon Ishad, la Galabéa. Salam alaikum, alaikum salam. C'est le soir, le père de famille m'offre sa place autour du feu. Je m'assois. Et à partir de là, on partage un bol de riz avec du poisson, puis on mange avec nos mains comme ça, puis c'est le pouce. On mange avec le riz avec le pouce comme ça. Et ils m'ont dessiné ma hutte, où est-ce que j'allais habiter. Puis j'ai décidé de rester là pendant les 3 semaines suivantes. Alors, je m'occupais des chameaux. Ah oui? Ouais. Les nourrir, l'entretien. L'entretien. On a même une femelle qui a mis au monde un bébé chameau. Méditait devant les levées de soleil et tout ça. Et il y a une famille égyptienne qui est arrivée à un moment donné. Puis ils me voient. Ils me disent qu'est-ce que tu fais là? Reste pas ici, il n'y a rien. Nous, on s'est perdus. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Je suis en renaissance. Ouais. Mais eux, ils ne savaient pas. Moi, j'étais là depuis déjà une couple de jours. Fait que j'ai dit, ça va être intéressant, je vais les inviter, on va se parler. Puis là, ils ont commencé à me dire qu'ils étaient incapables de rester dans le silence. Ah, ça, c'est un défi, surtout dans nos temps modernes. Exactement. Et là, ils étaient décontenancés par ça, pas d'électricité, le silence. Ils avaient peur, tu sais, de ne pas être occupés. Et finalement, ils m'ont demandé, ça fait combien de temps que t'es là? J'ai dit, ça fait 3 semaines. Ah, t'es malade, tout ça. Puis au bout de 2-3 heures de discussion, j'ai réalisé la chance que j'avais eue de pouvoir être capable de décrocher en méditant, en écrivant. Un défi, ça, là. Ouais. Puis là, j'ai écrit mon journal, Les aventures de Bill McAllister, quand j'étais dans le désert là-bas. Et ces gens-là m'ont fait réaliser l'importance de décrocher et surtout de connaître qui l'on est. Puis c'est là que je veux en venir parce que, tu le sais sûrement, Julie, mais dans notre société, on nous enseigne de faire quelque chose. Et non d'être. Voilà. Faites quelque chose, vous allez obtenir et ensuite vous serez. Oui, ça. C'est pas ça. Il faut apprendre à savoir qui l'on est pour faire les choses qui sont alignées avec qui l'on est. Et ensuite, les fruits arrivent. Absolument. Donc, c'est ça. Mais ça a été un élément déclencheur. Il y a un autre élément déclencheur, puis on parle actuellement des terroristes et tout ça. J'ai vécu quelque chose qui... Quand je suis parti au Moyen-Orient, Oui. Je savais dans mon cœur que ce qu'on voyait à la télé, c'était pas la réalité. Et je me suis dit, c'est pas vrai que tous les musulmans, ce sont des terroristes. Puis ça me chicotait en dedans. J'ai dit, je vais aller voir ça. Puis j'avais été invité au festival du film du Caire. 22 heures de vol, j'arrive, je suis complètement épuisé. Au Caire, je prends un taxi. Je m'en vais rejoindre une de mes amies dans un petit village perdu. Il est 2 heures du matin. Je sors mes bagages et du coup, le taxi s'en va et je réalise que j'ai laissé mon laptop, 3000$, mon MacBook Pro dans le taxi. Oh là là! Et moi, je suis là-bas pour aller filmer les aventures avec mon personnage, faire du montage, tout ça. Et là, je me dis, non! J'ai resté toute la nuit et j'ai stoppé les voitures pour essayer de trouver mon ordinateur. Tous les musulmans là-bas sont tous pareils. C'est tout le Movember, hein, tous des moustaches foncées. Là, puis là, je faisais computer. Et la route est partagée avec les chameaux, les voitures, les vélos. Il y a 20 millions d'habitants. Ah, c'est incroyable. Regarde. Mon ami, elle me dit, t'es fou, Eric, tu ne trouveras jamais ton ordinateur. Oublie ça, il est perdu. Le soleil est sur le point de se lever. Imagine, je suis resté là de 2 à 6 heures du matin. On marche un demi-kilomètre, on s'en va, un peu plus qu'un demi-kilomètre, on s'en va à la résidence de son grand-père. C'est des appartements tout collés, c'est désuet, très pauvres. Et là, avec ma valise, je monte sur l'étage et je me couche, j'ouvre ma valise avant de me coucher. Et là, je vois un rosaire. Et ça n'a rien à voir avec la religion, c'est plus spirituel, mais quand j'étais jeune, on avait le rosaire sur le bord du mur, des trucs, le rosaire fluorescent. Puis on faisait une prière de remerciement. Ma mère venait à côté de moi et elle disait on remercie le bon Dieu pour ce qu'on a eu aujourd'hui. Puis on donnait un bec à chacune des personnes qui étaient décédées dans notre famille. Puis
Puis avant de partir en Égypte, elle me donnait ce rosaire-là, puis elle me dit, tu te le mettras dans le cou. Mais je ne l'avais pas mis dans mon cou, je l'avais laissé dans ma valise. Je le prends, je le mets dans mon cou. Et là, je me couche sur le dos, puis là, je commence à parler avec mon chum, le bon Dieu, l'univers, whatever, appelez comme vous voulez. Là, je dis, écoute, je le sais que je suis ici pour une raison, pour une mission précise, puis je le sais que tu vas m'aider. Je ne sais pas comment, mais je le sais que je vais retrouver mon ordinateur. Puis là, je suis en train de dire ça, puis en même temps, je sens un doute en dedans de moi. Oui, oui. Tu sais, mais je me dis, c'est pas grave, il y a de quoi de plus profond qui me dit que ça va arriver. Oui. 10 minutes plus tard, ça cogne à la porte. Qui est-ce? Qui est-ce? Ben oui. Je marche dans le corridor, là je dis, c'est mon ordi, c'est mon ordi, c'est mon ordi. Mon ami se réveille, il sort de sa chambre, elle dit, t'es malade, Eric, t'es complètement dingue. J'ouvre la porte, c'est le chauffeur de taxi avec mon ordinateur. Il a réussi à te retrouver. Écoute, il m'a retrouvé, on est au 3e étage. Là, je le vois avec le sac, je fais « Ouais! » Après, je fais « Attends un peu, je veux voir dans le sac, qu'est-ce qu'il y a. » Encore incrédule. Je regarde, mon ordinateur est là. Je le prends dans mes bras, le gars, je le lève. Tu sais, je l'ai shaké comme jamais. Et là, je lui dis comment t'as fait pour me retrouver? Oui, bonne question. Et là, il m'a sorti un truc complètement hallucinant. Tu sais, faut pas oublier que moi, quand je cherchais mon ordinateur, là, dans ma tête, dans mon mental, ça disait, ben oui, c'est ça, des maudits terroristes, ils ont piqué mon ordi, puis c'est tout des, tu sais, basé sur ce que je voyais aux nouvelles puis à la télé. Ben oui. Mais dans mon cœur, ça disait, non, non, on est tous des êtres humains, on peut s'aider, on peut y arriver à dire. Fait qu'il m'a expliqué ça, il dit, écoute, j'étais en train de conduire mon taxi. Et à un moment donné, j'ai senti que Allah me dit qu'il fallait que j'arrête mon auto. Oui, oui. J'ai arrêté ma voiture, j'ai fait le tour à l'intérieur, puis il fallait que je trouve quelque chose parce que je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai trouvé l'ordinateur et quand je l'ai vu, je voulais le garder. Mais encore une fois, j'ai senti une force supérieure qui m'a dit non, il faut que tu retrouves la personne. Là, j'ai dit attends un peu. Toi, tu es en train de me dire que mon chum en haut, il communique avec ton chum en haut, puis les deux se sont parlé ou. C'est ça, ça ressemble, hein? C'est ça, puis là, t'es revenu, puis tu m'as emmené l'ordinateur. En tout cas, puis il s'est mis à rire et tout ça. Et je lui ai donné de l'argent, il ne voulait rien savoir. Oh là là. Absolument rien savoir. Là, on parle de quelqu'un qui est super pauvre, là. 3 000 $ canadiens pour un Égyptien qui conduit un taxi, c'est énorme. Oui. C'est peut-être, je sais pas moi, 3 mois. Mois de salaire. Ouais. Et après ça, ça finit pas là. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Les gens au premier étage ont su que j'avais retrouvé mon ordinateur parce qu'ils savaient que je l'avais perdu. Ils sont venus au 3e avec leur instrument de musique et ils ont commencé à célébrer. Ah! Là, j'ai fait comme, attends un peu, là. C'est pas la même culture, hein? C'est pas ce qu'on voit à la télé. Non. C'est pas le 5% de terroristes qui montent puis ça crée des tensions, de la violence, pour créer des différences entre les cultures. Fait que c'est comme ça que mon voyage a débuté. Tu comprends? Le périple de 6 mois a débuté comme ça. Puis bon, après, je suis allé en Israël, j'ai vécu avec des Juifs, j'ai vécu avec des musulmans et tout ça. Puis... Mais tu es au courant, de toute façon, Julie, mais l'amour est universel, tu sais, donc ça va au-dessus des religions, ça va au-dessus de quoi que ce soit. J'ai parlé du rosaire, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre dans lequel on aurait mis l'énergie. Une intention. Exactement. Donc, ma recherche de lumière s'est faite à ce niveau-là parce que j'ai réalisé l'importance de suivre mon cœur. La puissance de ta matérialisation aussi. Yes, exactement. Puis je me suis dit, si je réussis à travers la méditation aussi, parce que j'avais fait beaucoup de méditation, j'ai travaillé avec Hugh Jackman qui est... Oui, Wolverine, parlons-en. Yes. Tu as fait photo sur Facebook avec Wolverine, c'est donc bien fun, ça. Yes. Ben, j'ai travaillé avec lui il y a 10 ans. Oh, avant. Avant, puis on a travaillé ensemble dernièrement. Et on a parlé beaucoup de méditation. Puis quand j'ai fini de travailler avec lui, il y a 10 ans, je faisais son double. OK. Donc je faisais des cascades, tout ça, j'étais toujours avec lui. Tu fais des cascades? Ouais, je savais pas que j'en faisais, là, mais ouais. Pour Hugh Jackman, n'importe quoi? Ouais, c'est ça. Non, mais bon, au début, il n'était pas vraiment connu. Le film, c'est La Fontaine. C'est le film qu'on avait fait avec Darren Aronofsky, qui a fait Requiem pour un rêve, entre autres, qui a fait Black Swan, Le Cygne Noir, plein de films. Et au départ, c'était Brad Pitt qui était censé jouer dans ce film-là, mais bon, conflit, tout ça. Donc, Hugh Jackman est arrivé. Il y a 10 ans, il était
pas le Wolverine, il n'était pas si connu que ça. Mais déjà, on pouvait voir comment il était allumé, éclairé comme personne. Ouais. Et il faisait de la méditation. Puis quand j'ai terminé le tournage avec lui au bout de 5 mois, c'était très intense, 100 jours de tournage. J'étais brûlé, fatigué. Je suis allé faire 10 jours de retraite de méditation. Peut-être que tu connais, c'est les centres Vipassana. Tu connais ça? En gros, là, c'est une technique qui est basée sur la loi de l'impermanence. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ce que ça dit, c'est que ça a été découvert par Bouddha. La technique est la suivante, c'est que tout change constamment. Le problème, c'est qu'on connaît ce concept-là mentalement, mais le corps et les sens ne l'acceptent pas. Non, parce qu'il y a toujours des résistances au changement, c'est ce qui arrive. Voilà. Les programmations, le mental, c'est pas facile. Non, on l'accepte pas. Puis on est dans un mode de craving, j'en veux plus, ou de refus. Soit qu'on est dans le futur ou dans le passé, mais on n'est jamais dans le présent. Absolument. Puis lui, Bouddha, ce qu'il a découvert, c'est qu'en se concentrant sur la respiration, en connectant son corps, qu'est-ce qui connecte le corps avec la tête, c'est la respiration. Absolument. Donc, en se concentrant sur sa respiration pendant 3 jours intenses. Ah, hey, c'est un défi, ça. C'est de l'entraînement solide. 3 jours. Écoute, c'est Wow. de 4 h le matin jusqu'à 9 h le soir, tu médites. Des sessions de 2 heures de temps. Et je vous jure, là, pendant ces 3 jours-là, il y a tellement de choses qui te passent par la tête. Je te dis, Julie, Ah, ben oui, mais tous tes automatismes, tes réflexes, toutes tes mémoires de violence, de sexualité, il faut tout t'épure ça. Hey, c'est Exactement. ouvrage, ça, là. Là, ça revient, ça revient. Puis là, évidemment, le mental, ce qu'il cherche à faire, c'est que l'ego, edge God out, c'est tirer Dieu à l'extérieur, tirer l'amour à l'extérieur, c'est ça que ça veut dire, l'ego. Ben, tu sais, toi, tu cherches à aller chercher l'amour en toi, puis l'ego, elle veut pas. Donc, elle veut tout faire pour que tu n'y arrives pas. Donc, chaque fois que tu as tes images-là, comme tu disais, qui reviennent, les hindous appellent ça les sankaras, les couches qu'on a accumulées dans le subconscient, ça remonte à la surface. Oui. Donc, on cherche quoi? On cherche à éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait dans On les fuit, c'est ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On parle les au gèle, téléphone, on les gèle, drogue. Ouais, on prend la drogue, exactement. Les vices, ça peut être dans le sexe, l'argent, tout ça. C'est comme un manque. On est en manque de sexe, on Exactement. est en manque de n'importe quoi. Exactement. Puis on peut. Puis là, ce qui arrive, c'est que là-bas, tu n'as pas de contact avec personne quand tu médites. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de parler. Non, c'est silence. Silence complet. Donc, tu fais face à toi-même. Et ces 3 jours-là sont très difficiles. Tu peux parler à un préposé qui est là, c'est la ségrégation, il y a des femmes à côté d'un homme qui tu parles. Moi, je suis allé le voir après 3 jours, puis là, il m'a regardé, il dit, tu veux t'en aller? J'ai dit, ça me tente, mais je vais rester. Et là, ça, c'est un autre grand moment dans ma vie. C'est un moment d'éveil très fort qui s'est passé, c'est que je suis resté. Et au bout du 4e, 5e jour, à un moment donné, ben, évidemment, tu ne manges pas beaucoup. Fait que quand c'est le temps de manger, tu es en mode craving. Tu sais, j'en veux. Donc, moi, je passe devant les gens qui font la file d'attente. Je veux mon assiette. Je suis dans un mode je veux. Je prends mon assiette, je regarde la plus belle place, vue sur la montagne, je veux. Je m'en vais m'asseoir près de la montagne. Tu sais, je suis pas dans le présent là encore. Tu vois que je suis encore dans mes histoires du passé. 2 jours plus tard, la méditation commence à rentrer, puis ça fait. Je suis dans la file d'attente, il y a quelqu'un qui passe devant moi pour prendre son assiette. Normalement, ce que je ferais, c'est, je penserais, je dirais, ben, soit je le jugerais, tu sais, puis j'essaierais de le devancer ou quoi que ce soit. Mais là, ce qui s'est passé, puis c'est là que c'est magique, la méditation, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Absolument. Mon corps s'est ouvert pour laisser passer cette personne-là, sans même que j'y pense. Ah, fait que l'âme, elle prend le contrôle. Voilà, j'ai pas réagi parce que je sais que tout change constamment. Alors mon corps sait très bien qu'il y a une sensation qui arrive, elle va se passer, la personne passe. Je prends mon assiette et en marchant, il y a une chaise qui se libère, je m'assois là. Je commence à faire un avec l'environnement. La synchronicité. Exactement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui font que, waouh, ça commence à aller bien. Jusqu'au moment où je reçois un appel de ma mère. Ah, un cri du cœur. Et là, ça fait 6 jours que tu es dans le silence, là, tu médites. Ouais, c'est Ta ça. mère, ouais, Eric! Non, c'est pas vraiment.
Tu parles pas comme ça. Ta mère, c'est une francophone? Oui, ma mère, c'est une francophone. Elle dit, Éric, tu as eu un callback pour une audition, puis là, ils veulent te voir et tout ça. Nanana. Je dis, mon agent le sait, je suis en retraite méditative. Raccroche le téléphone. Mais là, je retourne méditer. À quoi tu penses que je pense? Ah non, c'est cette porte-là qui vient d'ouvrir. Le rôle, je suis dans un mode je veux, craving, en anglais, je veux. Ça a pris 2 méditations pour que je puisse atténuer ça. Et j'ai réussi à l'atténuer. Et le moment sublime s'est passé vers le 9e, 10e jour où, pour la première fois, j'ai eu un contact visuel avec quelqu'un. C'était pas voulu. Le site est de toute beauté. On est sur une colline, il y a un beau coucher de soleil. Puis je me tourne pour monter la petite butte et je tombe face à face avec quelqu'un qui est immobile. Il regarde le coucher de soleil et je tombe sur ses yeux. Et cette personne-là est aveugle. Mais ça me marque comment elle est dans le moment présent. Elle est capable de voir sans vue. Oui. Et je fais comme, wow, je me dis, cette personne est capable d'être dans le moment présent, d'être capable de voir alors qu'elle a une vision, tu sais. Je pense que je suis capable aussi de sortir de mon mental, de me reconnecter. Et le dernier jour, je me suis retrouvé devant le soleil. Et là, pour la première fois de ma vie, Julie, tous mes sens étaient là en même temps. C'est-à-dire que je voyais les couleurs du soleil. Je sentais le vent sur ma peau, j'entendais les oiseaux, le sol me supportait, tous les sens étaient là, puis paf! Ça a ouvert. Là, ça a arrêté, j'ai fait comme, wow, comment ça, j'étais toute là, puis je pensais à rien d'autre. Après ça, je suis allé prendre ma douche. Non, mais qu'est-ce que tu fais quand tu prends ta douche d'habitude? Tu penses Moi, je chante. Toi, tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes? Ce qui vient dans mon cœur, puis je nettoie tous mes corps énergétiques, puis je nettoie tout mon canal. Moi, c'est une douche thérapeutique de lumière, tout le temps. Il va falloir que tu m'enseignes ça. Oui, c'est... Peut-être que la prochaine entrevue sera sous la douche. Non, ben écoute, on mettra notre vidéo max. Mais quand j'ai pris ma douche, ce moment-là, je sentais chacune des gouttes. Je fais comme, voyons donc. Je sentais une goutte là, je sentais l'autre là, je sentais... Là, je suis sorti de là, je fais comme, c'est quoi ça? Est-ce que, je vais faire une parenthèse, Ouais. quand tu médites, t'arrives-tu à sentir tes cellules se déplacer? Je suis pas rendu là. Puis écoute, pour être franc avec toi, j'ai lâché un peu ma pratique, je suis moins rigoureux sur la méditation. Là, je Oui, mais reviens. tu médites quand tu fais du sport, tu as d'autres états de méditation qu'à être assis C'est vrai, puis gazé. c'est vrai. Juste d'être dans ton moment présent, le cœur ouvert puis en réceptivité, t'es branché, t'es dans un état de méditation. C'est vrai. Tu n'as pas besoin de t'asseoir. Non, mais même quand on joue, parfois, il y a des moments c'est de centré. synchronicité, de méditation hallucinante quand on arrive à déconnecter du mental et à se connecter avec le cœur et être capable de rentrer en relation avec l'autre personne. C'est clair que c'est magique. Mais ça m'a marqué énormément, ça, juste pour te dire. Ben oui, parce que là, on conscientise. Exactement. Puis là, évidemment, pour l'information des gens là, qui veulent aller faire ce type de méditation, c'est complètement hallucinant parce que c'est gratuit pendant 10 jours. La nourriture est incluse. Les gens sortent de là complètement guéris. Et il y a une des présidentes d'un pays en Inde qui a envoyé des criminels de haut niveau faire des retraites de Vipassana pendant 2 semaines à 1 mois. Wow. Et les gens sont sortis de là Déprogrammé. complètement. Ils ont été guéris. 90% des gens, des criminels, n'ont plus jamais récidivé. Oui, C'est complètement hallucinant. ça fait tes preuves avec l'Ho'oponopono envoyé dans le centre de criminels. Voilà. Fait que c'est ça, la méditation, c'est la solution pour la paix dans le monde. Exactement. Éric, je veux savoir comment tu concilies ton travail international, parce que tu tournes des films un peu partout dans le monde, puis là, tu es dans n'importe quel pays, fait que tu as accès à n'importe quelle culture. Comment tu fais pour équilibrer une vie amoureuse là-dedans? C'est pas facile, hein? Autre question. Je te pose la question Non. parce que, bon, écoute, tu parles italien, les Italiennes ont leur charme, tu parles espagnol, les Espagnols ont leur charme, les Québécoises, les Anglais. Bon, comment tu fais pour arriver à trouver ta note de cœur là-dedans?
Parce que là, on s'entend-tu, il est très charmant, et il a le cœur sa main, les femmes, écoute, ne te résistent pas, c'est sûr. Ouais, c'est pas sûr. Ben, écoute, c'est une grande question que tu me poses là. Honnêtement, c'est pas facile. Ben non, mais tu sais, 100 jours de tournage, parti dans tel pays, puis Ouais. là, ta blonde, il faut qu'elle laisse ses affaires pour te suivre, sinon, ben, c'est 100 jours sans Ben, repos. à ce moment-là, quand j'ai fait 100 jours de tournage, ça, c'était assez intense. Ma copine de l'époque était partie en France, elle voulait parfaire son français. Ensuite, bon, je suis allé la rejoindre là-bas et tout ça. Je pense que ça prend beaucoup de discipline et beaucoup de... La foi, c'est la base de tout. Puis quand je parle de la foi, c'est... Moi, je crois sincèrement que tout ce qui est invisible est plus fort que ce qui est visible. Oh, ça, c'est parce que tu as vraiment réussi à dépasser le doute. Félicitations. Oui, ben le doute, j'en ai comme tout le monde, là. Mais, tu sais, par exemple, l'amour, tu peux pas toucher à l'amour, tu peux pas toucher à l'amitié, La confiance. à la confiance, mais il y a du quoi de plus fort que ça. Puis je pense aussi que la foi, c'est la fondation de tout. Et, OK, comment ta foi rentre dans ta vie amoureuse? On va OK, commencer par parfait. cette question. Ben, parfait. Ben, moi, je pense qu'il y a 3 cadrans principaux là, dans la vie, le côté spirituel, le côté mental, émotionnel et physique. Je généralise un peu. Là. Le seul qui est visible, c'est le physique. En s'accrochant au physique, on s'accroche à un vide impossible à combler. Impossible. Impossible. Je le sais, regarde, bon, on vieillit tous, on a tous eu nos expériences en différentes relations, quoi que ce soit. Puis ça n'arrête jamais. C'est impossible. Il va tout le temps avoir une fille plus belle, il va tout le temps avoir quelqu'un. Le je veux de tantôt, là. Exactement. Toujours, toujours, toujours. Et ça, il faut réussir à domestiquer son ego. Et pour le domestiquer, il y a 2 choses qu'on peut faire. Bien, évidemment, la méditation, pour éliminer ces couches dans le subconscient qui se sont accumulées, qui disent je veux ou je veux pas, je veux, je veux pas. On les élimine, on vide la poubelle. Empty the trash. Quand ça pue dans votre cuisine, on prend les poubelles et on les met dehors. C'est la même affaire dans notre tête, tu sais. Fait que ça, c'est essentiel. Moi, je suis un être humain. Si je médite pas, si je prie pas, parce que bon, quand je dis que je prie, c'est que je fais des demandes. Quand je médite, j'écoute. Donc, ça prend les 2. Oui. Si je fais pas ça, évidemment, je suis comme je dirais dans la Bible, je suis un pécheur. Tu sais, on est tous des pécheurs. C'est sûr que je tombe des fois, mais je dois me relever. Puis la méditation, pour moi, c'est essentiel pour maintenir ça solide. La spiritualité au sein d'un couple, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est un élément qui manque déjà dans le couple moderne. Oui, pour moi, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair et précis. Parce que... La faith est là. Ouais, c'est invisible, mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Écoute, je suis certain que chacun d'entre nous, là, on s'arrête. Okay? Vous arrêtez à la maison, dans la voiture, ou je sais qu'on a le de la radio. C'est bon. Ça passe. Non, mais tu sais, vous retracez votre vie, là, prenez du recul et vous écrivez les moments magiques dans votre vie. Vous allez voir que ces moments magiques-là viennent de choses qui ne sont pas nécessairement tactiles, que vous ne pouvez pas toucher, mais que vous allez sentir. Voilà le bonheur, version Eric. C'était bon. Ouais. Absolument. Mais ceci étant dit, la spiritualité se développe à l'intérieur de l'être, se développe entre 2 personnes. Je crois aussi que les énergies se rencontrent. Les aigles, ils se rencontrent quand ils volent au même niveau. Les poulets, bon, c'est autre chose, ils vivent dans la peur. Ils sont dans le même niveau pareil. Ils sont dans le même niveau, ils se rejoignent. Mais il faut quand même qu'il y ait une attirance au niveau physique, il faut que ces choses-là soient présentes. Ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Maintenant... c'est de rencontrer l'élément où ce que la chimie est toute là sur toutes les... Exactement. Puis... L'as-tu trouvé? Si j'ai trouvé l'amour dans ma vie? Ben, si tu as trouvé cette combinaison parfaite-là matérialisée. Tu veux dire avec une autre personne? Dans ma vie actuellement? Écoute, je crois que oui. Actuellement, je crois que oui. J'ai vu quelque chose de très fort avec une femme qui... Oui, je suis aux femmes. Non, mais tu sais, ça aurait pu... ça repose vraiment sur la foi, sur ce qui se passe entre nous deux à ce niveau-là. Maintenant, le danger dans une relation, c'est de perdre sa voix et
est d'aller dans la voie de l'autre. Oui. C'est un peu comme un chemin de fer. Chaque personne a sa raille. On regarde dans la même direction, puis on est rattaché par les travers. Mais le danger, souvent, c'est qu'on tombe dans la voie de l'autre et on oublie sa propre voie. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un être supérieur. Bon, moi je l'appelle Dieu, appelez-le ce que vous voulez. Cette force-là, c'est avec elle que je suis attaché, que je suis lié. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que... Non, puis c'est ça la vie de couple, avec la vie intérieure. Déjà en partant, se rajoute un autre partenaire, il faut tout soit synchronisé. Oui, ça prend... La communication, c'est super important, c'est sûr. L'honnêteté dans le couple, moi j'en apprends encore, tu sais, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. C'est ce qu'on dit. Ma blonde, elle me pose tellement de questions, plein de choses, puis j'apprends, puis c'est génial parce que je m'ouvre. C'est ça le truc dans un couple, l'ouverture. Mais j'ai peur des fois, Julie, de m'ouvrir parce que si je m'ouvre sur des trucs qui sont pas nécessairement belles, qui sont... oui, ça laisse une contamination dans les réflexes de l'autre personne. C'est ça. Ça te revient après dessus, puis là, ça tombe dans une joute de l'ego. Exactement. Mais quand on prie énormément, quand on médite, quand on arrive à déjouer cet ego-là et à fonctionner à partir du cœur, puis, mais c'est fou, tu sais, ça prend juste un moment, on tombe dans l'ego, puis on peut, excuse-moi l'expression, saboter. Oui, saboter le bon mot, j'allais dire scraper en québécois, une relation. Moi, j'ai déjà été connecté avec une fille dans le passé, avec qui je me suis fiancé, tout ça, on a été super bien connectés, on est rentré dans l'ego. Puis, paf! C'est fini. C'est fini. C'est super subtil. Puis d'être avec un partenaire qui comprend ça, qui comprend comment l'ego fonctionne, puis qui est prêt à s'ouvrir, puis à dire, regarde, là, je te parle avec mon ego, je te parle. C'est génial. Oui, absolument. C'est génial. Mais il y a des défis. Regarde, moi, c'est une nouvelle relation, c'est une personne extraordinaire, on est des grands amis. Maintenant, on est en couple. Et puis, écoute, spiritualité. Moi, je dis, spiritualité, c'est la chose la plus importante au début. Ensuite, l'émotion, évidemment émotionnelle, côté émotionnel, côté mental. Et en dernier, côté physique. Vous allez me trouver plate, vous allez dire, c'est quoi le physique? C'est à la fin. Je suis certaine que ton ami est quand même très, très joli. Hein. Oui. Ben, je suis un être humain aussi, là, tu sais. Je veux dire, ça, c'est l'idéal, hein? Mais je suis un gars, j'ai de la testostérone, tu sais, puis... c'est à maîtriser. C'est ça. Hey, Eric, on t'a parlé un petit peu du terrain québécois. On peut te voir un de tes récents films que tu as fait avec Rémi Gérard, Hot Dog. Ouais, ben récent, ça fait déjà quand même 1 an et demi que c'est sorti. Moi, je suis parti à l'étranger après. Dans ce film-là, j'ai surtout des scènes avec Paul Doucet et Romano Orsari, qui sont 2 êtres exceptionnels. On a eu bien du fun à tourner ça. Et merci aussi à Marc-André Lavoie, le réalisateur, qui a écrit le long métrage. Et puis, ça a été une expérience géniale. Ouais, j'ai bien aimé ça. Et je dirais que pour moi, l'important dans le jeu, que ce soit dans le jeu ou que ce soit dans le personnage que j'écris ou quoi que ce soit, c'est vraiment de créer des liens avec les gens, de créer des ponts. Tu sais, on dit qu'on est ici aujourd'hui, puis on ne sait même pas si on va être là demain. Non, c'est ça. Puis l'ego se fait un plaisir de nous dire, regarde, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, la petite voix vient en arrière. Ah, c'est ça, c'est Caroline, ça? Carole, hein, la petite voix là, qui dit, ah, t'aurais pu faire mieux, t'es pas bon. Merci Carole d'ailleurs de filmer, tu fais très bien ça. T'es bien appuyé, là, t'es stable, il n'y a même pas de trépied en plus, c'est hallucinant. Mais quand on fait quelque chose de bien, la voix dit, t'es pourri, t'aurais pu faire mieux. Puis quand on fait quelque chose de pas bon, la voix dit, je le savais. Ah, la mienne, elle dit pas ça? Ah non? Ben là, pourquoi tu m'expliques ça? Ben, c'est soit que tu es satisfait d'un moment, mais tu as l'impression que tu aurais pu plus t'ouvrir. C'est comme ça qu'on gagne en expérience. OK, ouais. Mais toi, tu le perçois comme c'est positif. Tout le temps. OK, elle dit tu aurais pu faire mieux, mais c'est pas genre elle tape dessus. Parce que ce que ça crée une raideur dans le dos, puis à partir de là, je rentre dans un Ho'oponopono, je l'accepte, je le nettoie tout de suite, fait que ça me contamine pas.
Et c'est toujours positif. C'est bon, ça. Même si tu te fais rentrer dedans puis ton char est scrap, mais c'est parce que tu te connais, je me suis pas acceptée, je me suis pas écoutée, alors tu te pardonnes, puis tu te relèves tout de suite, tu n'attends pas que ça se déplace dans tous tes corps. Ça, c'est bien intéressant. Je sais qu'on va faire un travail ensemble, toi et moi, parce que tu vas m'enseigner bien des choses. Toi aussi, que je suis tu vas m'enseigner beaucoup de choses parce que tu as une belle grandeur au niveau de ta splendeur. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup le moment que j'ai avec M. Benton. C'est beau, ces fleurs-là. Ah, merci. Toi, tu as toujours des tenues vestimentaires. J'avais des beaux gants, je me suis échappé du vin dessus. Ah ouais. Est-ce que tu as été commandité? Non. Hey, Eric, je m'excuse, j'ouvre ça sur des conférences. Ouais. Tu t'en vas dans une nouvelle table avec des conférences? Ben, écoute, en fait, moi, j'utilise... c'est parce qu'il vient à un moment donné dans la vie où, ben, t'en es l'exemple idéal. C'est important de redonner au suivant, puis je pense que, tu sais, de réussir dans sa vie sans partager, ça n'a pas vraiment de raison. Non, tu finis tout seul, puis tout seul. Ben, tu finis tout seul, puis tu transmets pas du tout ce que tu as appris aux gens et tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé. Tu sais, je me suis dit, bon, mon personnage que j'ai créé, là, on va tomber en montage avec toutes les vidéos que j'ai faites. On commence cette semaine. Et mon but avec ce personnage-là, c'est d'inciter les gens à sortir de leur zone de confort, à s'ouvrir vers les cultures, à apprendre les langues. Ben oui. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre les langues parce qu'il y a des gens autour qui ont été assez ouverts pour de le partager. De le partager, puis à chaque fois, je les achalais pour comprendre tel et tel mot. Ils étaient là pour m'aider. Maintenant, j'ai développé différents cours pour aider les gens. Je fais des séminaires, puis je fais aussi du coaching. Pourquoi? Parce que... Pas juste les acteurs, là. Non, ben je coach, c'est sûr, je coach des acteurs, les gens qui veulent chanter, apprendre à jouer, mais je prends aussi des gens qui ne sont pas nécessairement acteurs, mais qui aimeraient... par exemple, j'ai une vidéo, Virginie Coussa m'avait invité sur le bateau mouche pour aider une de ses participantes à l'émission Le Trésor en moi, qui avait une peur de parler en public. Et ça a été vraiment magnifique ce qu'on a fait avec elle, tout simplement en se pluguant sur le cœur et sur le moment présent, puis on a réussi à lui enlever cette peur-là. Mais je pensais pas que ça allait me faire autant de bien. Oui, c'est une satisfaction intrinsèque, ouais, absolument. Ouais. C'est ça le bonheur. Tu le transmets, tu le donnes, ça te nourrit. Ben, pour être franc avec toi, moi, je pensais pas ça. Tu sais, je pensais que ça me volait de quoi, tu sais, je me disais, ben c'est pas moi, tu sais. C'est comme une contrôle ou une jalousie de se faire dépenser, si tu ouais. transmets. Ouais, ça c'est... Tu sais, là, je pensais ça, je me suis dit, ben voyons, si je fais ça, ça m'enlève de quoi, puis non, au contraire, ça m'enlève... des limites. Ouais, mais ça m'enlève absolument rien, ça me donne beaucoup plus. Puis là, ben, les deux filles, demain, la conférence avec Nadine Lajoie puis Marie-France No. Nadine Lajoie, c'est une ancienne coureure de motorcycle, motocyclette, ça, je pense. Et elle a écrit un livre, elle a gagné des prix comme athlète, puis elle a fait des conférences aux États-Unis, au Québec. Puis là, ben, ils m'ont demandé d'aller faire un segment demain. Puis moi, ben, dans mes conférences, c'est comme un mélange d'éducation puis d'entertainment. Fait que tu restes pas assis, là, puis t'écoutes. C'est genre, tu te lèves, tu danses, tu chantes, tu bouges. Chaque fois que tu bouges ton corps, ton côté spirituel, émotionnel et mental est stimulé. Oui, il est aligné aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une révolution qui se passe au niveau de l'éducation. Je pense que dans les écoles, on a besoin de plus en plus d'éducateurs entertainers, on dirait, pour que le corps bouge. Tu sais, c'est fini là, de rester assis pendant 2 heures puis d'écouter quelqu'un. Tu peux pas absorber. C'est dur d'absorber, d'écouter. Ça prend des techniques où on fait bouger les gens, on les stimule d'une autre manière. En tout cas, moi qui ai la capacité d'avoir un petit peu dans les énergies, ce monsieur va s'apprêter à écrire 2 super bons best-sellers qui va résumer tout ça et qui va apporter une autre marche à suivre. Ben, c'est fantastique. Fait que c'est un livre qui vibre dans le jaune puis un livre qui vit dans l'orange. Fait que t'en as un blanc avec une ligne jaune puis un blanc avec une ligne orange. Ah oui? Ouais. OK. C'est vraiment... tu vas combiner la force de la santé physique avec toutes les c'est super ce qui s'en vient pour toi. Ben super, ben il y je a quelque chose ça. aussi en France. Tu as un projet en France, oui. OK. Ouais. OK. Ben j'ai justement quelques amis en France. Bon, un de mes bons amis réalisateurs qui est
très connecté au niveau énergie. C'est un guerrier arc-en-ciel. Tu connais ça, les guerriers arc-en-ciel? Tu connais ça? Moi, je me souhaite une comédie musicale de ta part. J'aimerais vraiment beaucoup regarder un super bon film. Tu sais, qui met de la joie dans le cœur avec la vibration de Fred Astaire? Oui, ça passerait bien. Oui, ça passe. Ben écoute, c'est bizarre que tu dises ça parce que le personnage de Bill McAllister, c'est un mélange de Où est Charlie, Inspecteur Gadget et puis peut-être Charlie Chaplin, tu sais. Ouais. Et bon, là, c'est pour le web qu'on commence à faire les épisodes, mais c'est vraiment un personnage multiplateforme. Donc, tu sais, on va le voir, on pourrait le voir éventuellement à la télé, en cinéma, puis je me suis toujours dit, en 3D, tu sais, au théâtre, parce que c'est un personnage tellement imagé, qui se promène de peuple en peuple sur la planète, tu sais. Ça serait super. Parce qu'avec la musique, tu voyages tellement de cultures. Ben oui, exactement. Ouais. Tellement de vibrations qui sont véhiculées là sans que tu aies besoin d'utiliser un mot ou quoi que ce soit. Exactement. Puis tes musiciens, ils sont tous connectés, tout ça, écoute, ça fait du wow. Ouais. C'est. Ouais. Puis c'est spécial que tu dis ça parce que dans ma série de buts que je répète, là j'ai pris un break là, pour les dernières semaines. À chaque jour, je répète une série de trucs que je veux créer. Puis il y en a une qui, c'est entre autres de faire une comédie musicale. Oh yeah! Non, mais écoute, c'est. Je suis contente. T'as-tu lu mon livre? T'as-tu lu? Non. Ah, c'est spécial. Ça, ton livre, on peut le retrouver où? Comment ça s'appelle? Ah, tu l'as déjà écrit? Non, j'ai pas encore. Non, je te parlais du livre où j'ai écrit les objectifs. OK. J'ai pas. Mais tu parles de 2 livres, puis je suis en train d'écrire un livre qui est vraiment basé sur des principes de base à utiliser pour créer sa vie. Bon, OK, c'est bon. Ouais. Et il y a vraiment des outils efficaces, mais c'est loin d'être technique. C'est vraiment axé sur le cœur et c'est quand même bien détaillé, donc on arrive à le comprendre. Et les gens qui vont acheter ce livre-là, je le sais que ça va être des gens qui vont déjà être connectés au niveau, spirituel, puis qui vont comprendre tout de suite comment utiliser le livre en question. Éric, si on veut se procurer plus d'informations sur toi, ericbenton.com, j'imagine? Oui, exactement. La page Facebook, la fanpage. J'ai aussi un About Me qui est très populaire, là, avec Eric Benton About Me. Donc, si vous allez sur cette page-là, vous allez voir une description de ce que je fais. C'est écrit en anglais, mais ensuite, il y a tous les autres liens pour les autres sites. Et là, on est en train de travailler, comme je disais, le personnage de Bill McAllister pour le montage du vidéo. De la série web. Ensuite de ça, le site web va s'en venir pour le personnage. Il y a la page du personnage de Bill McAllister qui s'appelle, c'est en anglais pour l'instant, mais c'est 1000 Wonders All Together. Alors, 1000 merveilles tous ensemble. Donc le but, c'est, il n'y a pas juste 7 merveilles dans le monde. Non, plus. Il y en a 7 milliards. Oui, ben c'est ça, merci. Moi, j'ai 10 000, mais c'est vrai, il y en a 7 milliards. Donc, c'est ça, toutes les choses se dessinent et l'objectif, c'est vraiment d'élever le plus possible de gens, de créer des leaders. Si tu me demandes pourquoi je fais des conférences maintenant, c'est parce que je trouve que le plus gros péché sur la planète, c'est de ne pas se connaître soi-même. De ne pas s'écouter. De ne pas s'écouter, puis aussi de connaître ses talents et ses dons, mais de ne pas les utiliser pour servir l'humanité. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Là. Et c'est la raison pourquoi j'ai M. Benton sur l'émission ce soir, parce que lui, il prend le temps et ça fait des très beaux produits de lumière. Je vous encourage fortement à aller visiter ses pages, à regarder son travail de lumière, et il n'a surtout pas fini de nous surprendre, ce cher Éric. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Je te souhaite des grandes rencontres de lumineuses, comme, je ne sais pas, Oprah, qui peut-être avec son projet Believe tourne un petit peu autour de Bill. En tout cas, c'est connexe. Bill, Believe, c'est bon. Puis tu me dis ça, oui, puis ça me donne des grosses bombes. Ouais, ça vibre dans ma tête. Et Richard Gere aussi pourrait t'offrir une belle fleur de lotus. Là. Ça serait quelque chose qui pourrait être une belle expérience passante. En tout cas, je te souhaite. Si ça arrive, tu m'appelles. Oh oui, ben tu vas ça rencontrer Richard. Ah, mon Dieu. Ben, je connecte déjà avec, là, mais c'est une autre histoire. Ah, ça va se faire. Moi, je suis convaincu, toi aussi. Regarde, tu es sur une lancée, là, tout est en train d'ouvrir, puis tout est en train de partir. Je suis consciente que ma mission est un petit peu au niveau de
c'est les mêmes racines. Hein. Quand tu as une racine au niveau de la planète, c'est fait que moi, ils sont en train de me préparer pour ça. C'est fort, hein? Et toi, tu as juste comme ouvert le chemin un petit peu. Fait que c'est bon, je trouve ça cool. Merci de partager ces expériences-là avec nous. J'apprécie beaucoup. Ben, ça me fait Puis, plaisir. j'ai déjà beaucoup hâte à la prochaine entrevue. Alors, Yes. Dans la douche? oui. Non, En ma blonde, c'est speedo? pas contente. Ouais. En speedo, peut-être. Non, faites-toi-en pas. Moi, je touche pas ça aux hommes. C'est bon. Mais regarde, on forme déjà la Trinité. Là. Oui. Carole aussi, je suis Oui. sûr qu'elle... Elle est très forte, Carole. Elle a une Ouais. belle lumière. Elle est bien concentrée, puis elle, mon Dieu, elle a fait beaucoup de Au choses. moins, vous pouvez savoir que c'est une vraie personne parce que le genou, il était là des fois. Ah oui? Ah ben c'est pas grave, le genou, ça fait partie du corps humain. Tu sais. Ouais. Hey, une demande spéciale, une Oui. de tes chansons préférées pour apprendre à connaître tes goûts. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la fin de ton entrevue? Là? Une de mes chansons préférées, Oui. qu'est-ce que vous pouvez mettre à la fin de mon entrevue? Ah oui, ben vous pourriez mettre... Mais moi j'aime les classiques, là. Tu sais, je suis un peu crooner ou tout Oui, ça. c'est ça, hein, Fred Astaire, c'est pas pour rien, je le voyais. Ouais, dans ben tes Fred affaires. Astaire, c'est ça, c'est plus plutôt un peu, mais j'aime Engelbert Humperdinck, j'aime qui chante cette chanson-là? Paul Anka, j'aime, connaissez-vous la chanson I love you baby, and if it's quite alright, I need you baby, for now at lonely time, I love you baby. That's the way that I say, oh pretty lady. C'est pour toi ça, chérie. Don't turn your back on me, oh pretty lady. Alors voilà, tu sais, ces chansons-là. Hey, j'ai des frissons! Bravo! Ou Elvis, évidemment, c'est un classique chez nous. Mon père, c'est un gros fan d'Elvis. Donc, encore à l'heure actuelle, je suis sûr qu'il regarde des vidéos d'Elvis. Tout le temps, toutes les Ah, soirs. ça passe. C'était beau, Elvis. En tout cas, il vibre en tabarouette. Il vibre. Je l'ai un petit primage, je l'ai rencontré dans mon chapitre 8. Ah oui? Dans ton livre? Oui, Venu des étoiles pour vous. J'ai toute une connexion avec lui, c'est spectaculaire, ça passe en tabarouette. Je vais t'envoyer le chapitre, je te fais un cadeau. Merci. Et t'as-tu chanté de quoi, Elvis? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a chanté? Ah, c'est tout écrit là-dedans. Je te Are montre you ça. lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we're drifting apart? Écoute, ta voix est si bas de ton cœur, t'as descendu 2 crans en plus, puis paf, ça rouvre, ça déconne en tabarouette. T'es Ah ouais, hein? tout prêt. hein? Oui, ça va bien. Ça doit être le nœud de cravate qui fait que C'est très beau, comme je te dis, c'est juste ça avant d'aller Ok. directement dans le cap, ça va ouvrir, Eric, je te jure. C'est merveilleux. Puis en plus, t'es vêtu de rouge. Oui. Ah, c'est fantastique. Cette entrevue est commanditée par Ritz. Carlton! Voilà, en direct de Montréal. Merci beaucoup, Eric. Hey, merci énormément. Sois Ça a béni. été- Merci, toi aussi. Ça a été un énorme plaisir. Namasté tout le monde. Namasté. Bye.